Alors, Chora, je te dis, il n'y a pas de quoi se pavaner d'avoir fait une Bible. Parce que c'est justement cette Bible-là qui pourra t'enfoncer. Fais très attention. De traiter la Trinité de diabolique, tu prends seule la responsabilité de tes paroles. La Trinité n'est pas mentionnée dans la Bible en tant que mot Trinité, mais elle est explicitement remarquée. Quand nous voyons dans Genèse, dans le début de Genèse, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc c'est explicite. Et l'homme est devenu aussi comme l'un d'entre nous. L'un d'entre nous. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu parle l'un d'entre nous. Ces choses-là sont explicites. Ensuite, quand les hommes se sont unis pour construire la tour de Babel, Dieu dit « Allons et descendons ». Dieu descendit pour voir l'œuvre des hommes. Dans la Genèse au chapitre 18, Dieu apparaît à Abraham, l'Éternel apparaît à Abraham sous la forme de 3 hommes. Pourquoi? Et Abraham de dire « Mon Seigneur ». Il vit ces 3 hommes et il dit « Mon Seigneur ». Il n'a pas dit « Mes Seigneurs ». Tu comprends ces choses-là? Dans Ésaïe au chapitre 6. Saint, Saint, Saint. 3 fois le mot Saint. Tu comprends ces choses-là? On le voit dès les origines de l'Ancien Testament. On peut sentir Dieu sous 3 formes différentes. Mais là ne s'arrête pas la comparaison. Les comparaisons de Dieu et les images de Dieu peuvent être multiples et infimes. Toutes parlant elles-mêmes de Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu au travers des mots, comme tu le fais. C'est impossible. Dans Matthieu 3,16, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. D'autres versions ont dit sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc on voit là le Fils, le Saint-Esprit et la voix de Dieu le Père. Les 3 éléments sont réunis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas besoin de mentionner la Trinité. Ces choses-là sont explicitement marquées et sous-entendues. Qu'est-ce que dit Jésus au moment de l'ascension, avant de monter au ciel? Vous ferez des disciples et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas la Trinité, ça? C'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Galates chapitre 4, verset 6. Au Fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Lesquels de ses fils donc crient, ayant l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, nous crions donc, Abba, Père. Nous pouvons crier Père que si nous avons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Galates 4, 6. Je vois que tu n'as pas encore compris que Dieu cache ces choses aux sages et les révèle aux enfants et à ceux qui veulent devenir comme des enfants. Tu t'évertues à chercher Dieu au travers de textes en cherchant la racine biblique hébraïque, alors que ces textes sont inspirés. Donc ce que tu fais est tout à fait une perte de temps inutile qui ne sert à défendre que ta cause et non la cause de Dieu. Et en plus, ton audace te pousse à critiquer la conception de la Trinité. Je dis bien la conception et non le dogme. Tu la pousses à la critiquer comme diabolique.
Tu en prends seul la responsabilité de tes paroles. Alors fais garde, prends garde, car tes paroles te condamneront. On n'est pas là sur la terre pour faire joli, ni pour faire des phrases chocs et extravagantes, mais pour se référer au texte biblique et en comprendre le sens, sans en chercher forcément la compréhension par les racines hébraïques, ce qui serait une perte de temps, étant donné que Dieu révèle ces choses aux enfants. Est-ce que les enfants vont faire des études hébraïques pour chercher le vrai sens de la Bible? Un enfant ne le fait pas, et Dieu lui révèle. Alors toute ta connaissance, mets-la au cabinet. Si cette connaissance t'éloigne de Dieu, jette-la, vite. Car la connaissance tue. Car la connaissance tue. À plus forte raison, la connaissance qui est erronée et que tu as gardée avec toi. Il est temps de la jeter et de te repentir.